Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Je donne maintenant la parole à Monsieur Lecomte. Pour 1 minute, Monsieur Lecomte. Ah, voilà, vous m'entendez, Monsieur le Président? Vous avez 1 minute, chers collègues. Bien, merci, Monsieur le Président, merci, Monsieur le Ministre. Deux questions, Monsieur le Ministre. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la situation de l'enregistrement de la demande d'asile dans les préfectures? Est-ce que c'est totalement arrêté aujourd'hui? Est-ce que ça se fait un petit peu? Et comment on sortira du confinement en faisant en sorte que personne ne perdra de droits? Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur ce sujet? Deuxième question, les ordonnances relatives au prolongement de droit au séjour ont été prises pour les visas, pour les titres qui étaient exclusivement de la compétence française. Toutefois, il y a les visas de court séjour Schengen pour des personnes qui ont pu se trouver bloquées sur le territoire français et qui ne peuvent pas partir pour l'instant compte tenu de l'arrêt des lignes aériennes. Qu'est-ce qui est prévu pour ces personnes qui aujourd'hui ont des visas ou des durées d'autorisation de séjour lorsqu'ils sont ressortissants d'un pays sans et exempts d'une obligation de visa? Qu'est-ce qui est prévu pour ces personnes pour pouvoir reconnaître finalement le fait qu'ils ne peuvent pas retourner dans leur pays? J'ai posé une fois la question au ministère des Affaires étrangères, au ministère des Affaires européennes. On m'a dit qu'il fallait qu'ils aillent en préfecture pour demander une prolongation de séjour territorialement limité, mais ça me semblait un peu compliqué. Est-ce qu'il n'y aurait pas une démarche à faire au niveau européen pour que les personnes qui sont dans ce type de situation puissent, de manière générale, Merci beaucoup. bénéficier des mêmes prolongements que ce que vous avez fait par ordonnance pour les titres français? Je vous remercie. Merci, chers collègues.